Regardons bien sur une carte. Cette ligne jaune était le premier signe de démarcation du premier retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, retrait qui devait se prolonger jusqu'à la frontière de Gaza avec Israël. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est sur cette ligne jaune, l'armée israélienne est présente et elle interdit le franchissement de cette ligne, notamment pour les paysans qui ont laissé des terres dans la région, qui est orange, qu'ils contrôlent exclusivement, où il y avait une agriculture assez prospère et qui est maintenant totalement dévastée. Donc, sur le ruban rose, Estelle, que vous voyez, il y a 180 km² dans lequel s'agglutinent 2 millions de Palestiniens, ce qui fait à peu près 110 000 personnes au km² vivant sous la tente, sans sanitaire et avec les rivers qui arrivent. Ce qui se passe, c'est que cette ligne jaune est en train de devenir une frontière, peut-être interpalestinienne, entre Palestiniens. Mais qui sont les Palestiniens qui se retrouvent donc avec les Israéliens ? Justement, parce que justement dans cette zone qui est à l'est de la ligne jaune, sous le contrôle exclusif israélien, il reste encore des clans palestiniens. Parmi eux, il y a d'anciens truands notoires, connus, des gangsters, qui se sont organisés en milices, qui s'étaient déjà enrichis en détournant une partie de l'aide humanitaire, se sont enrichis et comme le Hamas les persécutés, les pourchassés, se sont armés auprès d'Israël, qui a vu une aubaine de financer des milices palestiniennes. Il y en a une, il y en a deux. Il y a celle qui est dirigée par Yasser Abu Shabab et qui s'appelle les Forces populaires. On le voit ici, Yasser Abu Shabab, qui est avec sa famille. Et il y a une deuxième milice qui est dirigée par Hossam al-Satal et qui, lui, dirige une autre milice qui s'appelle Force d'intervention rapide dans la lutte antiterroriste. C'est-à-dire, elle se donne déjà une allure d'institution pré-étatique et sont décidées à en découdre avec le Hamas, qui lui, évidemment, les a déclarés comme force collaboratrice avec l'ennemi. Et il y a donc déjà une guerre larvée entre les deux groupes. Ce qui fait que l'ONU, vous allez peut-être me demander qu'est-ce que pense l'ONU. Mais bien sûr, oui, qu'en pense l'ONU et surtout ceux qui défendent ce cessez-le-feu. Ben oui, ceux qui ont parrainé le cessez-le-feu et le processus, c'est-à-dire d'abord les États-Unis, mais aussi la France, les pays arabes. Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de commentaire public sur cette division interpalestinienne qui est en train de se manifester. Néanmoins, tout le monde est conscient que ça va être un véritable risque d'enlisement et de blocage du cessez-le-feu, d'autant plus qu'Israël pourrait avoir beau jeu de dire « Écoutez, moi j'avais prévu de me retirer de Gaza, mais maintenant j'assiste à une guerre civile entre Palestiniens au bord de mes frontières, donc moi je ne vais pas me retirer, je préfère rester ici pour protéger les frontières de mon pays. » Merci Slimane pour ce décryptage.